Rami Tabarou, Otep Shalom, un plaisir renouvelé en ce jour. Salam alaikum. Aujourd'hui, on parlera du pacte avec Dieu. Oui, on ne parle pas souvent. La plupart du temps, on parle toujours du pacte avec les esprits des eaux, le pacte avec les salamandres, le pacte avec les démons, le pacte avec les entités maléfiques, ou avec des fétiches, entre guillemets, ou avec des déités. Le pacte avec des djinns, oui, pourquoi pas, on le fait souvent. Le pacte, bon, on ne parle jamais du pacte avec Dieu. Vous savez, Dieu est une entité universelle. Certains disent que c'est une énergie, une égrégore. D'autres pensent que c'est quelqu'un qui est assis là-bas sur un trône barbu qui regarde le monde comme ça, un peu comme le Père Noël. Oui, Dieu n'a rien à voir avec tout ça en fait. Voilà. Maintenant, Dieu, le créateur de toutes choses, de tout esprit, de tout génie, bon et mauvais, à celui qui a créé toutes ces choses. Dieu, faire un pacte avec lui nécessite ici l'abnégation, nécessite ici la soumission, nécessite ici l'espérance, la charité et encore beaucoup plus la foi indéfectible à son pouvoir. Ça veut tout simplement dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez faire un pacte avec Dieu, il faudrait que vous sachiez que même si ça 60 ans et que vous vivez 20 ans dans la galère, 60 ans peut vous rendre riche. C'est ça la véritable clé avec Dieu. Que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Maintenant, il faut que vous sachiez une chose. Dieu ne te donnera jamais, parce que beaucoup sont entrés dans la vidéo là parce qu'ils ont dit oh pacte avec Dieu, Dieu me d'envoi. Non, arrêtez de rêver. Dieu ne te donnera jamais l'argent qui te fera te perdre dans ce monde. Parce que lui me dit, toute richesse, bien, etc. dans ce monde est iniquité devant lui. Ça veut dire qu'il ne te donnera jamais un certain niveau d'argent parce que s'il te le donne, tu vas t'égarer. Qui que tu sois. Alors, il peut te donner un certain niveau d'argent. Si c'est l'argent qu'on appelle la richesse. Il peut te donner un certain niveau d'aisance financière. C'est-à-dire que tu as des enfants qui sont bien portants, ils font les bonnes écoles, tu n'as pas de maladies bizarres. Il y en a qui vivent comme ça. Les enfants font les bonnes écoles, il n'y a pas de maladies bizarres, ils sont bien en santé, lui-même il vit longtemps, madame est encore là en vie. Et puis voilà, tout leur réussit, les affaires qu'ils ont mis sur pied, tout leur réussit. Dieu peut te bénir de cette façon. Avec ton intellect maintenant, tu te bats, tu restes à un certain niveau avec tes stratégies commerciales, tout le reste. Tu arranges la vie de tes enfants et de tes petits-enfants, tu fais ce qu'on appelle un patrimoine familial. Il y en a ceux qui reçoivent cette grâce. Mais certains pensent que faire le pacte avec Dieu, en fait, c'est signer un contrat, un verbal ou écrit ou par sang, ou par objet, qui leur donnera la capacité que Dieu va dire, ok, à compter maintenant. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne fait pas ça. Ça, ce sont d'autres entités qui ont cette capacité-là. Dieu lui-même, par essence, ne peut pas te donner une feuille de papier, dire, bon, tu veux combien? Arrêtez de rêver. Mais tu fais quoi? Ça ne va pas venir. Parce que ce n'est pas son devoir. Ce n'est pas son rôle. Il a mis des entités spécifiques pour ça. Maintenant, comment faire le pacte avec Dieu? Comment ça se passe? Le pacte avec Dieu ici, c'est d'être fidèle. Entre guillemets. Quand je parle de Dieu ici, c'est dans tous les sens du terme. Que ce soit chez les Africains, que ce soit sur les Européens. Mais comme la plupart des personnes, quand on parle de Dieu, ils font référence à un Dieu monothéiste. C'est-à-dire le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le Dieu de Mohammed, le Dieu, le Dieu des Juifs, on va dire comme ça. Ça n'a rien à voir ici. C'est un peu plus global. Si on reste sur la fête christique, comme ils sont beaucoup plus nombreux, parce que la plupart des Africains sont christiques, ont cette connotation christique judéo-chrétienne là aux musulmans. Pour faire le pacte avec Dieu, votre Dieu, il faudrait que vous soyez donc, que vous ayez la foi à sa capacité de vous sortir des situations,
Ça, c'est un, c'est une des clés pour le pacte avec lui. Et de deux, c'est de construire une alliance avec lui. Les trois critères fondamentaux qui te permettent de faire le pacte avec Dieu, c'est construire une alliance avec lui. Deux, construire une autel avec lui. Trois, semer la graine du bien et de la connaissance et du partage. Ces trois critères permettent à ce que tu sois un enfant de Dieu parfait. Tu sèmes la graine de la connaissance et du partage, donc de l'amour, agapé, aussi c'est bien. Tu sèmes tout ce dont je viens de citer, et c'est là dont maintenant te propulse par l'alliance que tu as établie, ou encore par l'autel que tu as établi, tu vas commencer à atteindre certaines dimensions. Mais l'alliance qui est beaucoup plus prisée a un secret. C'est que quand tu commences à donner, on ne s'arrête pas, peu importe les situations, d'où la foi va entrer en jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu as compris que Dieu fonctionne avec l'alliance et que tu veux faire un pacte avec lui, un jour tu te lèves dans ta prière, tu dis à compter de maintenant, Seigneur, dans la parole il t'écrit quoi? Donner aux veuves et aux orphelins. Alors tu cibles ces catégories de personnes. Tu arrêtes de donner à ton pasteur qui te sert par grand chose. Parce que lui, il est riche. Tu continues à l'enrichir. Tu cibles une orpheline dans ton quartier ou un orphelin ou partout ailleurs. Tu es focus. Tu dis, bon, à compter de maintenant, chaque premier, si c'est le jour où tu te convertis, tu es devenu chrétien. Tu dis, je suis devenu chrétien peut-être le 15 février 1900 ans. Maintenant, cette date-là devient ma nouvelle naissance. Alors, comme c'est ma nouvelle naissance, chaque 15, je veux donner à une famille orpheline, à une veuve qui a perdu son mari, peut-être un sac de riz, des paquets de sucre, la nourriture, ou encore avec un peu d'argent. Tu restes focus. Que ton entreprise fonctionne, qui ne fonctionne pas, tu le fais. À partir du jour où tu ouvres ta bouche pour le dire à Dieu, parce que les mots produisent un son, le son produit une vibration. Dieu va l'entendre et les autres entités vont l'entendre. Donc tu restes focus. Donc, que ta entreprise vacille un peu parce que tu vas venir pour te décourager, tu restes focus, tu donnes. Tu dis tout le reste de ma vie, je le ferai. Tant que je suis en vie et que cette femme a envie, je paye l'école de ses enfants. Tu payes l'école de ses enfants. Tant que cette femme a envie ou tant que cet orphelin a envie, je le prends en charge. Tant que j'ai la force. Que tes activités marchent ou pas, tu es focus. C'est comment ça se passe l'alliance. Qui est le beau, qui est le bas, tu fais ce que tu as fait comme tu avais dit toi-même par le pouvoir de la parole. Et à partir de là, donc maintenant, Dieu, dans sa fidélité, va commencer à démêler les choses parce qu'il verra une abnégation, il verra comment est-ce que tu es fidèle, ta fidélité, parce que Dieu est fidèle. Il verra ta fidélité et à partir de là, il va commencer à démêler le nœud, t'ouvrir les portes pour que tu continues à faire ça à d'autres. Et ainsi de suite comme ça. Même quand tu auras les tribulations, que tu as perdu ton travail, tu as perdu ton poste stratégique, tout le reste, ça sera là l'épreuve fatale. Tu restes au focus. Il ne t'oubliera pas. Parce qu'un bien n'est jamais oublié. Il te préservera des ennemis, il te préservera de beaucoup de choses. Et tu vas récolter ce que tu as sémé. Voilà comment ça se passe. Maintenant, il y a un raccourci pour faire un pacte avec Dieu. Le raccourci est par les propres vérités de sa parole. Entre guillemets, si on s'attarde à ce que la parole de Dieu est la seule parole universelle. Même si tous les historiens et ceux qui sont dans les secrets savent que la Bible n'est pas réellement à 100% parole de Dieu, c'est écrit par les hommes, inspiré par les hommes, et on connaît ce qui s'est passé au premier ou deuxième concile ici. Voilà, par la papauté, on sait ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est pour ça que les gens n'y croient pas trop en fait. Mais bon, comme la populace y croit, dans le vague, la masse que vous êtes, on va avec dans ce sens. Il y a un code qui est dans la Bible, qui se trouve encore dans le psaume 119.
Et il y a le kun fayakun dans le psaume 119 qui te permet de faire le pacte avec Dieu et obtenir ce que tu veux dans les délais. Maintenant, il faut savoir en fonction de ce que tu veux. Parce que le kun fayakun n'est pas universel. Il varie en fonction de la demande. Et cette demande est proportionnée à un autre verset qui se complète à un autre verset. C'est comme ça. Tu peux lire le psaume 119 1000 fois, tu ne vas rien comprendre. C'est posé là, c'est tac, c'est comme des pièces de puzzle. Tac, 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 tic, tac, tac. Ça, c'est le plus long psaume. Alors, quand tu as découvert la clé de ce psaume-là, en fonction de ton domaine de prédilection et ton signe zodiacal, tes psaumes par rapport à toi qui est peut-être Verseau, Sagittaire, Balance, voilà ce qui te correspond, voilà les métiers qui te correspondent. Il y a le verset qui correspond à ceci et qui se commente avec l'eau là. Quand tu le fais pendant une série de jours, boum, tu as ton succès. C'est long parce que là, il faut que tu travailles toi-même, mais ça paye. Tu es Cancer, tu es Y, tu es Taureau, tu es comme ça, comme ça, comme ça, tu es Lion, tu dessines tant, tu lis tel verset, tu lis tel psaume, tu lis tel verset et tel autre verset, ça donne tel résultat pendant tel nombre de jours, sans relais à telle heure précise, pendant tel nombre de jours et tel nombre de fois tu les lis, boum, ça se débloque. Oui. Cette alliance-là te permet, par l'autorité que Dieu lui a mis par sa parole, d'avoir ce que tu veux. C'est comme une forme de vol, mais c'est que tu t'appuies sur les vérités que lui il a établi. C'est tic au tac. Parce que tu lui rappelles ça en fait. Rien à voir avec oh Seigneur, mon Dieu. Oh, tu as dit dans ta parole que si nous demandons, tu donneras. Ça, c'est des histoires. Il n'agit pas là comme ça. Ça, c'est des histoires. Les vraies clés, c'est pas comme ça. C'est caché. Donc, je vais parler plus loin. Si vous voulez faire un pacte avec Dieu, construisez d'abord une alliance avec lui. Faites une promesse que vous avez, une promesse indéfectible. Peu importe le vent, le temps et les circonstances, calez dessus, restez focus. Peu importe le temps que ça prendra, ce que vous avez dit ce jour-là, vous pouvez mettre la main gauche, vous pouvez mettre la main droite sur la Bible, lever la main gauche, ou alors mettre la main gauche sur la Bible, lever la main droite dans un verset spécifique. Ceux qui voudront, vous allez m'écrire. Il y a un endroit, la Bible, on pose la main là, c'est pas au-dessus. Puis vous levez la main, il y a essayé des mots qu'il faut dire. Quand vous allez les dire, vous faites cette alliance. Quand on dit maintenant, moi, tel, fils de, je déclare comme ça, comme ça, comme ça. Il accepte que je suis ta créature, en fait, tout un temps là, maintenant, en âme et bon conscience, je dis, comme ça, je vais commencer à faire, c'est comme ça. En fait, c'est une succession de mots et il y a une prière qui suit. Une fois que c'est fait, vous respectez votre alliance. Vous verrez la suite. Donc, Amis Tabavou, c'est un plaisir d'avoir partagé ces capsules avec vous. C'est un hommage depuis le 237, c'est la fait qui gagne. Aigle. C'est le padré.